savez, aujourd'hui, on a l'impression que la communication ne coûte pas énormément cher. Avec peu de moyens, on peut toucher et sensibiliser la diaspora. Parce que là, je me rappelle encore en 2019, j'avais passé à Paris, par rapport à la foule qui traînait, ça c'est rien, parce que moi j'étais présent ce jour-là aussi. Donc on a l'impression que ce feu qui nous animait, qui brillait, ce feu, on a l'impression qu'il s'éloigne un peu. Donc voilà, ça c'est deux recommandations. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup, cher ami, pour la remarque. Et bon, les amis de la communication de l'ECD et de la MOCA ont certainement pris bonne note. Et il faut corriger. Je suis totalement d'accord avec vous. La communication aujourd'hui peut être effective avec moins de frais. Alors, pour la première question, que pensez-vous du report de ce qui devait être fait à Washington? Donc, on devait signer un projet. D'accord, on ne l'a pas fait. Mais c'est normal. Nous nous sommes mis devant ces gens-là pour leur dire que vous ne pouvez pas le faire. Avant toute chose, il faut qu'il y ait d'abord dialogue entre Congolais. Il faut qu'il y ait ce dialogue sous l'égide de nos pères spirituels. Rémi a parlé de tous les processus ici, Luanda, Nairobi, Doha, Union africaine et le processus de Kinshasa sous l'égide de nos pères spirituels et l'Union africaine, donc à Addis Abeba. Et nous nous disons que comment vous allez signer un accord sur base des déclarations des principes, ces principes qui sont déséquilibrés, c'est-à-dire en défaveur du Congo. Quand on pose le principe de la souveraineté, il n'y a pas de problème. C'est le seul principe là-bas qui nous agrée et on trouve pas. Mais les autres principes, quand on dit que nous devons gérer les ressources naturelles de notre pays ensemble, est-ce que la France et l'Allemagne peuvent gérer les ressources naturelles de la France ensemble? Mais si vous nous dites que tout citoyen du monde, tous monsieur, toute dame qui veut venir investir au Congo peut le faire, nous sommes d'accord. Nous le disons ici, nous sommes d'accord pour le partenariat gagnant-gagnant. Vous mettez en place votre entreprise de droit congolais, même si vous êtes étranger, et vous investissez. Mais dire que nous allons prendre les ressources du Congo et les co-gérer, non. Mais si vous dites que les ressources naturelles frontalières, c'est-à-dire, par exemple, les Ruzizi, les lacs Kivu, qui nous séparent, pour faire les gaz naturels ensemble, nous sommes d'accord. Et du reste, vous êtes jeunes, mais vous savez qu'en 74, nous avons créé, Mobutu avait créé ce qu'on a appelé la CPGL. CPGL veut dire Communauté économique des pays des Grands Lacs. Googlez, vous allez voir. Nous avions déjà établi tout. Nous avions une organisation sous-régionale qui était plus avancée que l'organisation de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Nous avions une société de gaz commune. Nous avons une banque commune qui s'appelait BDGL. Nous avions déjà l'électricité avec Ruzizi 1, Ruzizi 2 et Ruzizi 3 étaient en construction. On a la CPGL. Qu'est-ce que nous devons signer? Et la CPGL n'est pas morte. Donc, ils ont reporté, ils ont bien fait de reporter parce qu'ils ont vu que les Congolais n'étaient pas d'accord. Et merci, je dis merci à tout le monde. Merci à tous les Congolais, à toutes les Congolaises qui ont élevé leur voix. Tout le monde. Des docteurs Mukwege, des sociétés civiles, des politiques et tout ça. Tout le monde a dit que non. On ne peut pas signer un projet d'accord sur base de ces principes. Il faut les corriger. Et du reste, et nous disons dans la déclaration que nous avons signée avant-hier, et nous disons qu'il faut d'abord
que tous ces processus se fondent et qui viennent avec les prêtres et les pasteurs ensemble pour que nous puissions faire le dialogue. Et le dialogue déterminera qu'est-ce que nous devons faire après. Merci. Bonjour Président, moi c'est Serge Tabou. Je vous ai posé la question la fois passée sur la réunion qui était sur vidéoconférence, à savoir quels sont les mécanismes que l'ECD a mis en place pour contraindre le gouvernement en place, afin de rejoindre le système que vous avez, soit la méthode que vous avez mis en place, parce que sinon, parce que le gouvernement peut dire oui ou non. Mais la question aujourd'hui, c'était pour savoir quels sont les points d'accord que l'ECD a avec les M23, par exemple. Quel est le point d'accord et quel est le point de désaccord qui fait qu'on ne peut jamais se mettre d'accord avec les M23. Et sur le gouvernement en place, quel est le point d'accord et quel est le point de désaccord? Parce qu'aujourd'hui, si on voit les idées se mettre d'accord avec le gouvernement, on les traite comme si les idées sont corrompues. En réalité, il y a des points d'accord et des points de désaccord. Voilà un peu mes petites questions. Merci. Merci, Serge Tabou, pour porter un nom qui est, pour moi, un nom très fort. Vous savez, j'étais jeune comme ça, et ma sœur et son mari allaient vis-à-vis où ton père chantait, et c'est comme ça que j'ai été voir il y a 2 semaines Vangu, je ne sais pas si vous avez connu. Et quand ton père a chanté, alors j'ai chanté. Il y a 2 semaines, j'ai chanté cette chanson avec Guy Vano. Et je lui dis à chaque fois que j'entends son nom, je pense à cette chanson. Non, je commence par le deuxième point, la deuxième question. Très, très intéressante. Quels sont, je les mets au pluriel, vous avez dit, quel est le point d'accord entre l'ECD, la MOUCA et le M23? Et vous dites, quels sont les points de désaccord? Je commence par les points de désaccord. Les points de désaccord, je l'ai dit, et à tout le monde. Parce que vous dites, et les points d'accord ou de désaccord avec le gouvernement en place. Mais je l'ai dit dans une déclaration, dans un message à la nation, et je me suis exprimé et j'ai parlé aux 3, à Tshisekedi, à Kabila et à Nanga. Le point de désaccord avec Nanga et l'M23, c'est qu'il nous fait tuer mes frères et mes sœurs. Est-ce que quelqu'un peut accepter de voir ses frères et sœurs liquidés comme on le fait aujourd'hui, être d'accord avec cette personne qui est à la base de ça? Ou qui occasionne ça? Non. Ça, c'est le point des désaccords. Autre point de désaccord. Mais Nanga devrait se dire, oui, je demande pardon à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour ce que j'ai fait. Si Nanga n'avait pas obtempéré aux décisions, ou en tout cas à ceux qui lui ont demandé de changer la vérité des urnes, on ne serait pas là. C'est ça le point de désaccord. Pourquoi il a fait ça? Et pourquoi aujourd'hui il a pris les armes? Il pouvait dire la même chose. C'est que nous disons, est-ce que nous avons pris des armes? Mais la bouche, la parole, c'est aussi les armes. Donc ça, c'est le point des désaccords. Je n'ai aucun point d'accord avec Nanga. Aucun. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas m'asseoir autour d'une table avec lui. Parce que j'ai pardonné. Parce que Zelensky est prêt à se mettre autour d'une table avec Poutine. C'est là. Pour mon pays. Pour mon pays, je ne suis rien. Votre disait, s'il faut tailler mon chemin dans les rocs, je l'ai taillé dans les rocs pour le pays. Donc, voilà là où on peut se rencontrer. Donc, c'est la même chose pour les autres. Le point de désaccord, vous avez tué les pays. Vous volez
violer les droits humains et vous volez l'argent du trésor public. Et après, vous venez et vous dites que nous ne sommes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec vous-même ou d'accord avec les autres? Et c'est pour cela que nous disons que cet exercice de vérité, réconciliation et cohésion nationale est nécessaire. Vous ne pouvez pas aller et, comme disent les Congolais, mettre tout au passé simple. Il faut une sorte de catharsis, qu'on doit se parler, mais avec sérénité. Moi, je vous dis, je regrette toujours quand on était à Genève, on s'est parlé entre nous, les 7 qui étions là. Mais si vous étiez dans la salle, mais c'était comme si le Saint-Esprit était là. On se parlait, mais c'était fort et tout ça, mais avec toute la sérénité possible. C'est pour cela qu'on est sorti. Et rappelez-vous ces mots de Félix Tshisekedi. Les changements aujourd'hui s'appellent. Donc, c'était la sérénité et c'est comme ça que nous devons continuer. Donc, je suis d'accord avec. Je suis très content de cette question-là. Je n'ai aucun point d'accord, si ce n'est que certains d'entre eux sont mes frères et mes sœurs. Comme Nanga, c'est mon frère. Le point d'accord que nous avons. C'est mon frère, en plus, c'était mon frère en Christ. Vous le savez, non? Ah ouais, c'était mon frère en Christ. On est dans la même église. Et on s'est changé. Et même des prédications, tu as entendu cette prédication? Oui. Est-ce que tu te comportes? Parce que c'est mon petit frère, il m'appelait grand frère. C'est ça le point d'accord. C'est mon frère. Donc, avec le gouvernement, nous partageons le pays en commun. Mais nous ne sommes pas d'accord avec la gabegie financière, l'enrichissement illicite, les violations systématiques des droits de l'homme, les restrictions des libertés. Alors, la première question, quel est le mécanisme que l'ECD a mis en place? C'est vous, c'est les peuples. Les gens pensent que quand on parle, ça n'a pas de puissance. Mais vous venez de dire que Washington et l'accord ou la conclusion, la signature est reportée en 2 mois ou plus. Parce que le peuple congolais s'est levé. Vous, ici à Paris, à un moment donné, prenez les années 2009, 2010, 2011, ce que vous avez fait ici. Vous appeliez l'Élysée. Je fais des marches ici avec certains d'entre vous. C'est le peuple qui a parlé. Et ça, c'est la démarche de l'ECD. La démarche de l'ECD, c'est la démarche populaire. C'est la démarche de la parole. Parce que la parole, comme on dit, au commencement, c'était la parole. La parole crée, la parole est puissante, elle est forte, surtout si c'est une bonne parole. C'est ça notre démarche. Et nous allons continuer. Ceux qui veulent nous écouter, ils vont nous écouter. Et la démarche, c'est de voir tous ceux qui comptent, tous ceux qui ont la décision, qui peuvent influencer la décision, pour leur faire savoir la vérité qui est la nôtre, la vérité qui est la vérité du Congo. Et j'ai tourné ici, je suis venu, j'ai vu, l'administration, et j'étais en Belgique, j'ai vu des gens pour discuter avec eux. Je vois en Afrique, des gens en Afrique, et partout, ceux qui peuvent nous écouter pour leur dire la vérité. Merci.